Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment créer le personnage de votre prochain film, un petit bonhomme tout en pâte à modeler qui pourrait ressembler à ceci. Alors vous aurez peut-être reconnu ce personnage, il s'agit de Morph, l'une des stars des studios Aardman en Angleterre. Ils sont spécialisés dans la stop motion, les films image par image, et surtout la clay animation, c'est-à-dire les films où les personnages sont en pâte à modeler. Donc pour parvenir à ce résultat, vous aurez besoin d'une boule de pâte à modeler de la taille d'un œuf que nous allons modeler pour fabriquer le personnage, une toute petite boule de pâte à modeler blanche pour faire les yeux et une noire toute petite pour faire les pupilles. Alors je vous conseille de ne pas vous laisser tenter par les nouvelles pâtes à modeler qui sont censées ne pas sécher ou je ne sais quoi. Prenez de la pâte à modeler traditionnelle, vous en trouvez par exemple chez Auchan, ils vendent ça pour quelques euros, vraiment quelques euros. Vous avez toutes les couleurs possibles et n'hésitez pas à en prendre plusieurs paquets parce qu'il va vous en falloir pas mal. Alors, cette boule de pâte à modeler, il va falloir commencer par la ramollir. Donc pour ça, il faut simplement la malaxer dans votre main pendant 5-10 minutes pour la rendre tendre et pour pouvoir la modeler. Vous pouvez aussi la mettre près d'une lampe chaude, une ampoule chaude, ça peut la ramollir. Je vous conseille d'en prendre suffisamment pour faire au moins 2 personnages. Parce que vous allez voir que quand il sera sous les projecteurs, il va justement se ramollir et au bout d'un moment, il aura du mal à tenir en place. Donc à ce moment-là, vous pourrez le changer avec le deuxième que vous avez préparé à l'avance. Alors, les professionnels, eux, utilisent un personnage différent pour chaque scène. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut en prévoir au moins 2 si vous ne voulez pas avoir des soucis pendant le tournage. Voilà. Donc on malaxe, on malaxe, on malaxe. Une fois que votre pâte à modeler est suffisamment ramollie, on va la modeler en forme d'étoile. Une étoile à 5 branches. Ça plus ou moins grossièrement au début. Voilà. Voilà, notre étoile à 5 branches commence à prendre forme. L'idée, c'est bien évidemment que ça ressemble à un bonhomme, donc avec 2 jambes, 2 bras et une tête. Donc, on essaye de garder les proportions. Et surtout que les membres soient tous de la même taille, donc 2 bras de la même taille, 2 jambes de la même taille, et une tête. Alors si vous faites des erreurs, si vous apercevez qu'un membre est plus long que l'autre, n'hésitez pas, vous enlevez un bout et vous le rajoutez sur la tête, par exemple, ou sur le bras. Voilà. Pour remarquer des cassures, comme ici par exemple, des fentes, vous pouvez facilement les atténuer en lissant avec votre doigt. Et jusqu'à les faire disparaître. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser des petits outils à modeler, comme celui-ci, ou celui-là. On trouve ça chez Cultura par exemple, qui peuvent vous servir un peu à faire la même chose. Et surtout, ça vous permet d'aller dans des endroits où votre doigt ne pourrait pas passer. Par exemple ici. Voilà. Donc on continue jusqu'à ce que les silhouettes
du personnage apparaissent. Alors maintenant, nous allons travailler les pieds. Alors, on presse le bout et la partie plate, on la rabat vers le haut. Voilà, pour faire un peu l'assise du pied. Alors n'hésitez pas à faire une assise assez large, assez grande, pour qu'il puisse tenir assez facilement debout. Hop, hop, hop. Voilà. Et après, tac, 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 tac. Voilà, il faudra évidemment affiner un peu la chose. Voilà, maintenant que notre personnage a les pieds et tient debout, nous allons travailler les mains. Alors pour ce faire, pareil, on presse l'extrémité du bras. Voilà. Avec un outil ou sinon avec la main, on va inciser ici pour faire le pouce. Tac, voilà. On arrondit la main. Si elle est trop grosse, vous pouvez enlever un peu de matière, hein. C'est pas perdu, vous mettez de côté et vous trouverez bien un autre endroit où le rajouter quand vous aurez progressé sur le personnage. On forme le pouce. Voilà. Voilà, on affine le poignet. Voilà. Tac, tac, tac. Peut-être un peu trop de matière. On enlève un peu. Voilà, n'hésitez pas à lui faire une main assez grande si vous voulez lui faire tenir des objets. On n'aura plus qu'à rabattre, tenir avec le pouce. Voilà. Et n'hésitez pas à lisser toutes les petites imperfections. Voilà. Même chose sur l'autre bras. Voici le résultat. Les deux mains. Maintenant, on va travailler la tête. Alors, on va faire les emplacements pour les yeux. Pour ça, vous prenez vos deux pouces et vous appuyez légèrement des deux côtés là où devraient se trouver les yeux. Voilà, on a des emplacements plats, voilà, qui vont pouvoir accueillir les yeux. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous mettez la figurine de côté et on va travailler les yeux. Pour les yeux, nous avons besoin d'une petite boule blanche et d'une petite boule, toute petite boule noire. Chacune d'entre elles, on les sépare en deux parties égales. On les roule. Et on va les écraser en essayant de donner une forme ovale. Voilà. Pas trop grosse, il faut évidemment qu'elle soit de la même taille. Vous pouvez vous aider des outils. Voilà, la boule noire, on la sépare aussi en deux. Et on vient les écraser doucement, délicatement au centre. Voilà, nos deux yeux sont prêts. On vient ensuite placer nos deux yeux sur les emplacements qu'on a prévus à cet effet. Et on tamponne tout doucement pour que ça adhère. On peut aussi s'aider d'un outil pour faire des ajustements. Voilà. Deuxième œil. Hop, hop.
Et voilà. Ensuite, nous allons réaliser le nez. Tout simplement, on fait un trou entre les deux yeux, en bas entre les deux yeux. Tac. Et les excédents de pâte que vous avez retirés à droite ou à gauche vont servir à faire le nez. Un petit boudin qu'on glisse dans le trou. Et voilà. Il faut essayer de resserrer un peu le trou avec le petit outil pour que le nez tienne bien en place. Voilà. Il nous reste à faire la bouche. Alors pour ça, je vous conseille un outil assez pointu. Tchac. Tchac. Et voilà. Et voilà, vous avez réalisé votre personnage pour votre prochain film. Voilà, alors n'oubliez pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc il faudra peut-être le refaire 2 ou 3 fois avant d'arriver à quelque chose de correct. Prenez votre temps et faites selon votre imagination. Voilà, merci, à bientôt.